Oui, bon, ceci, bien oui. Ça fait 15 mois. En fait, 16, je pense, parce que décembre 2022, je n'étais pas avec vous. Ça va s'ajuster, je suppose. Alors, donc, 15 fois, puis on va effectivement avoir une autre rencontre, et puis ce sera tout pour cette série-là. Pour ceux qui seraient avec nous pour la première fois, bien écoutez, j'aimerais juste vous informer qu'on a commencé à explorer le thème « Dieu est favorablement disposé à notre égard ». Ça, c'est ma version. Si vous aviez la version de José, ça serait « Dieu est favorablement bien disposé à notre égard ». Et puis, alors voilà. Et puis, on a regardé dans les Écritures ce thème-là pour voir qu'il est présent partout. C'est un thème fondamental. On a regardé donc plusieurs sous-thèmes, si vous voulez. Et dans les dernières rencontres, les 4 dernières rencontres, 3 ou 4, c'est la 4e aujourd'hui, on a regardé le Notre Père. En fait, on a commencé avec ce qui précède le Notre Père, et puis on va terminer avec le Notre Père. Et la prochaine fois, on verra certaines choses qui découlent de ça. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Donc, dans le Notre Père, il y a plusieurs requêtes, dont la dernière est la suivante. On a vu les requêtes précédentes, et puis la dernière, en fait, c'est l'avant-dernière, parce que si vous vous souvenez, la semaine passée, le mois passé, on a fait une inversion. On a pris la dernière, puis on l'a regardée avant de regarder celle-ci. Et puis, voilà donc, dans Matthieu chapitre 6, c'est Jésus qui enseigne à ses disciples, puis leur donne un modèle de prière, non pas pour le répéter, mais pour donner certains exemples, comment prier à Dieu, si vous voulez. Et puis on a vu donc le contenu de cette prière-là. Et dans Notre Père, qu'on appelle aussi l'oraison dominicale, bien, il y a cette requête, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, on va commencer par parler du pardon de Dieu. Puis ensuite, on verra l'autre aspect, notre pardon à accorder aux autres. Nous aurons toujours besoin du pardon de Dieu. Toujours besoin que Dieu nous pardonne. Parce que, comme on l'a vu la dernière fois, pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient présents, la nature humaine, elle est encline au mal. Nous sommes portés au mal malgré le fait que, dans certains cas, on veut le nier, n'est-ce pas? Le mal n'existe pas, le péché n'existe pas. Je suis toujours étonné. Ma source, c'est souvent les nouvelles, les informations. Je suis toujours étonné quand je regarde les informations. Par exemple, les feux en Colombie-Britannique. Bon, c'est pas le mal, c'est pas le péché là, qui a mis le feu, là. Mais les feux en Colombie-Britannique, les pompiers de la Colombie-Britannique s'en vont là. Les pompiers forestiers sont aidés par d'autres du Québec et de partout d'Afrique du Sud. C'est la tragédie, les gens. J'écoutais une famille qui disait « On s'est couché hier soir, puis ça semblait correct, puis à 3 heures pendant la nuit, toc, 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 sortez, vite, allez-vous-en. Il faut évacuer la ville. » C'est des tragédies. Puis les pompiers sont là à lutter contre le feu avec les ressources qu'ils ont. Et il y a une équipe de pompiers qui s'est fait voler son équipement 4 fois. Mais non, le péché n'existe pas. C'est ça le péché. C'est aller à l'encontre de ce qui est bien pour les autres. C'est sortir de l'objectif que Dieu nous donne de l'aimer lui en premier et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et quand on agit comme je viens de le raconter, à voler l'équipement des pompiers dans des situations tragiques comme celle-là, bien, on ne recherche pas le bien des autres. Je sais pas, on pourrait voir de multiples autres exemples comme ça. Seulement une nous suffira. Alors, malgré le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu,
que nous sommes des créatures merveilleuses et admirables, comme on l'a vu la dernière fois, lorsque les conditions sont favorables à l'émergence de notre nature délinquante à l'égard de l'idéal divin, le mauvais émerge de dedans de nous, du profond de nous, pour se manifester. C'est la raison pour laquelle nous allons toujours avoir besoin d'être du pardon de Dieu et d'être délivrés du mal. Et c'est pourquoi ils sont liés, le pardon des péchés et la délivrance du mal. Ça peut paraître pessimiste, ce que je vous dis là. Pourtant, ce ne l'est pas. Il est vrai que constater la présence du mal dans l'être humain, c'est une expérience accablante. Mon épouse, on enregistre des choses chez nous, là, comme vous autres, là, hein? Belle ou Vidéotron, peu importe. Vous enregistrez probablement des programmes. Mon épouse, elle me dit, veux-tu me dire, toi, t'enregistres le journal, l'info en direct avec Patrice Roy à 5 heures, l'autre à 6 heures, les infos belges, les infos suisses, info Afrique. Ben, j'aime voir comment on traite la nouvelle partout dans le monde. Puis, ce que j'allais dire, non, c'est pas toute la même nouvelle, puis c'est intéressant de voir comment elles sont traitées, mais ce qui est remarquable, c'est la présence du mal partout. C'est la présence. Ça peut paraître pessimiste, ça, de constater la présence du mal en l'être humain. C'est une expérience accablante lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes sans ressources devant ce constat-là. Et il y a plusieurs traditions religieuses, dont plusieurs sont des traditions chrétiennes, catholiques romaines ou protestantes, Il y a beaucoup de traditions religieuses qui ont développé une vision très pessimiste de l'être humain. En accentuant la présence du mal et du péché en nous, en négligeant de l'autre côté que nous avons été créés à l'image de Dieu et que Dieu est bien disposé à notre égard et que Dieu se préoccupe de notre situation et veut régler en nous le problème du mal. Le mal chez les êtres humains, qu'on appelle le péché, ça agit comme une maladie morale et spirituelle qui ronge nos vies personnelles et communautaires. Ça a un impact négatif sur nos vies personnelles et communautaires. Et dans ce sens, comme toute maladie, comme beaucoup de maladies ont un remède, ou plutôt comme toute maladie sans remède, ça peut être accablant, au point de nier l'existence. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement accablés ou qui ont tellement peur de la maladie qu'ils en nient l'existence. J'ai connu quelqu'un, moi, qui ne prenait pas d'assurance vie. Parce qu'il ne voulait pas parler de la mort. Négation. Hein? On nie la présence du mal parce que ça fait mal penser à ça. Mais il existe un remède, c'est ça que j'allais vous dire. Il existe un remède efficace, une solution efficace, une thérapie efficace en ce qui concerne le péché, et c'est ce qui me rend optimiste par rapport à l'être humain. Et ce remède, bien, c'est la bonne disposition de Dieu envers nous. Il ne faut pas oublier que la requête « Pardonne-nous nos offenses », cette requête s'appuie sur la nature même de Dieu. Cette requête s'appuie sur ce que Dieu est essentiellement, dans son essence. C'est-à-dire que Dieu est bien disposé envers nous. Et parce que Dieu est bien disposé envers nous, les auteurs bibliques pouvaient écrire des choses comme celle-là à propos de Dieu. En fait, c'est Dieu qui parle dans l'Exode au chapitre 20. « Je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. » Et vous savez, à cette époque-là, ils n'avaient pas les calculatrices puis tout ce qu'on a. 1000, là, c'est un chiffre impensable pour eux autres. Ils n'arrêtent pas après 1000. Ce que l'auteur veut dire ici, c'est qu'il n'y a pas de fin au pardon de Dieu.
Il n'y a pas de fin au pardon de Dieu. Je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Ésaïe dit avec un amour éternel, hein, je t'aime d'un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Le psaume 103, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. J'ai-tu compté ça, l'histoire du nez? Le nez de Dieu, je ne sais jamais compter ça. Hein? Parce que dans les psaumes, plusieurs des psaumes, prophètes aussi, c'est dit que Dieu a le nez long. Au lieu de dire que Dieu est patient. Au lieu de dire que Dieu est patient, on dit Dieu a le nez long. Bon, voilà, c'est tout. Pourquoi? Vous avez certainement vu des représentations de ces monstres qui existaient à cette époque-là. On faisait des représentations. Puis les dragons, par exemple, la boucane leur sort par le nez. La colère qui est un feu dévorant. Elle brûle à l'intérieur, puis la boucane sort par le nez. Et plus le nez est long, plus ça prend du temps à la colère de sortir. D'où l'expression que Dieu a un long nez. Mais si on écrivait ça dans les psaumes, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'on ne comprendrait pas. C'est comme le Cantique des Cantiques qui dit « Oh, ma chérie... » il l'appelle... Oh, en tout cas, « Tu es belle comme les juments de Salomon. » J'ai dit ça à ma femme une fois. Ça a été la dernière fois. Parce qu'elle préférait les juments de David. Non, c'est pas vrai. Bon, revenons sérieux. Dieu est patient envers nous. Et Matthieu chapitre 9, je prends plaisir à la miséricorde. À 2 reprises, si mon souvenir est bon, dans les évangiles, Jésus reprend les pharisiens, puis il leur dit « Oh, si vous compreniez ». Parce que les pharisiens posaient des questions à Jésus, puis ils voulaient que Jésus il règle le sort de certaines personnes là, qu'eux appelaient des pécheurs. Puis Jésus leur dit « Oh, si vous compreniez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Dieu prend plaisir à la miséricorde. C'est sa nature même. C'est la nature même de Dieu que d'être bien disposé envers nous. Être bien disposé envers Dieu, Dieu est miséricorde, ça signifie la même chose. Peut-être que je vous ai dit au cours de la série, j'aurais pu dire, au lieu de parler que Dieu est bien disposé envers nous, on va parler de l'amour de Dieu. Mais j'ai choisi de ne pas parler de l'amour de Dieu. Savez-vous pourquoi? L'amour de Dieu, c'est devenu quasiment comme quelque chose qui est pris pour acquis, on n'y pense plus. Il faut le dire autrement. Dieu est bien disposé à notre égard, mais c'est la même chose, Dieu nous aime. Et c'est à cause du fait que Dieu nous aime, qu'il est bien disposé envers nous, qu'il a envoyé son Fils nous racheter. Je vous ai dit, je répète beaucoup, mais c'est pas que j'arrive à la fin. Là. Dieu, il faut que je fasse attention comment je le dis, parce que des fois je me trompe. Dieu nous aime. Attendez une minute. Dieu nous aime pas parce que Jésus est mort, pas comme ça qu'il faut le dire, mais Jésus est mort parce que Dieu nous aime. Comprenez-vous? Jésus est mort parce que Dieu nous aime. Jésus est venu nous racheter parce que Dieu était bien disposé envers nous et qu'il voulait cette communion avec lui. Regardez, dans les Écritures, on voit à plusieurs reprises que c'est le cœur même de la bonne nouvelle, de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde, que vous connaissez bien ce verset, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je vais vous lire une série de versets, là, juste pour vous montrer que c'est une thématique. L'amour de Dieu et la bonne disposition de Dieu envers nous, c'est une thématique qui est présente partout dans les Écritures. Tous les prophètes
rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes en rendent témoignage. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Sa grâce, là, le mot grâce, là, c'est la bonne disposition de Dieu envers nous. Dieu, il est généreux à notre égard, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En lui, Éphésiens chapitre 1, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Ce matin, je ne l'ai pas sur diapositive, mais c'est parce que des fois, je fais un peu d'insomnie. La veille que je viens ici, là. Cette nuit, j'ai fait un petit peu d'insomnie, puis j'ai commencé à lire, et puis c'est un livre que je lisais, puis il faisait référence à ces versets-là. Écoutez bien. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Et là, je saute un verset. « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison. » Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. À plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et puis, j'ai marqué d'autres versets que j'ai vus, que j'ai ajouté ce matin, là, mais on n'y ira pas parce qu'on va manquer de temps. Mais c'est là, c'est présent dans les Écritures partout. Donc, il est vrai que si on lit la Bible sans tenir compte de son enseignement principal, qui est le fait que Dieu est bien disposé en notre faveur, cette lecture de la Bible peut devenir très accablante. Et la vision du monde qui en découle peut devenir très désespérante. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est bien disposé envers nous. Que Christ nous a acquis le pardon de Dieu par sa mort et sa résurrection. C'est ça la bonne nouvelle. La vie peut être une grande et belle aventure avec Dieu qui est bien disposé à notre égard et qui veut nous délivrer de l'influence du mal et des conséquences du mal. Pardonne-nous nos offenses, Dieu veut le faire. Pour avoir la faveur de Dieu, nous n'avons pas besoin de faire de longues prières, ni de pratiquer des rituels religieux, ni de faire des bonnes actions pour gagner la faveur de Dieu. Dieu nous aime, il est bien disposé envers nous, et Jésus-Christ s'est chargé de notre pardon. Maintenant, venir à l'Église, c'est un rituel. On appelle ça un rituel. C'est pas mauvais. Prier, c'est un rituel. C'est pas mauvais. C'est bon. Mais on ne le fait pas pour gagner la faveur de Dieu. On le fait parce que Dieu nous a pardonnés, transformés, rachetés, et nous sommes reconnaissants à son égard, et nous voulons lui chanter nos louanges. C'est une autre perspective sur la vie chrétienne, ça. Vous savez comment au Québec on a rejeté, avec la Révolution tranquille et la laïcisation de la société québécoise, on a rejeté le christianisme comme une religion difficile, accablante, et avec raison, parce que la façon de le pratiquer, c'était difficile et accablant, et la vision de Dieu qu'on nous présentait était une vision accablante. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, tel qu'il nous est présenté par Jésus dans les évangiles, par les apôtres dans les épîtres, c'est une bonne disposition de Dieu envers nous qui nous procure la joie de marcher avec Dieu. Donc, le but ultime de notre série était de développer en chacun de nous la certitude intérieure que Dieu est bien disposé envers nous.
C'est l'attitude fondamentale de Dieu envers nous. Et c'est important de bien positionner cette perspective-là parce que c'est le point de départ de notre relation avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Maintenant, la deuxième partie. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je pense que j'ai passé des bouts, moi. Moi, j'ai passé ça, mais regardez, c'est un autre verset. C'était juste pour illustrer le fait que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Nous avons un avocat auprès de Dieu. Cet avocat-là, il plaide notre cause, mais le juge, là, il y a un parti pris. Et le parti pris du juge, il est en notre faveur. Imaginez-vous. Bon, maintenant, l'autre section, l'autre partie. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une caractéristique étonnante de cette requête, c'est que le pardon de Dieu envers nous est lié au pardon que l'on accorde aux autres. Regardez, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est comme si le pardon de Dieu était conditionnel. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est comme si le pardon de Dieu était conditionnel à l'exercice du pardon, de notre pardon envers les autres. Conditionnel à celui que nous pratiquons nous-mêmes envers les autres. C'est étonnant de le voir ainsi, puis c'est étonnant de voir ça, parce que si cette condition-là, elle est réelle, mettre cette condition-là au pardon de Dieu, ce serait mettre l'enseignement du Nouveau Testament en contradiction avec lui-même. Parce que partout ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est stipulé ou montré que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par ce que vous faites, mais c'est un don gratuit de Dieu. Par contre, un peu plus loin dans les évangiles, Jésus donne une histoire qui illustre un petit peu ce propos-là. Matthieu revient sur la question du pardon avec la parabole du serviteur impitoyable, dans Matthieu chapitre 18, des versets 23 à 35. La parabole du serviteur impitoyable, c'est une réponse, ou c'est une parabole, si vous voulez, c'est une histoire que Jésus raconte pour répondre à une question, ou si vous voulez, pour illustrer la réponse que Jésus a donnée à une question que Pierre lui a posée. Et la question de Pierre, c'était la suivante. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Non, mais tu sais, ça fait 5 fois, là. 6 fois. Est-ce que je dois aller jusqu'à 7 fois, Seigneur? Tu sais, il y a un bout. Il y a un bout. Un bout à tout. Et Jésus répond, jusqu'à 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire, parce qu'encore là, il n'y avait pas de calculatrice. 77 fois, 7 fois, là, c'est quand même long à calculer avec des baguettes ou des petites pierres, là. Tu sais? C'est long. L'idée qui est là, c'est qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin parce que Dieu est bien disposé à notre égard. Christ est mort pour nous, on vient de le voir. Et là, Jésus donne une parabole pour illustrer ce qu'il vient de dire jusqu'à 77 fois, 7 fois, ou autrement dit, le pardon, c'est quelque chose qui doit être exercé à chaque fois qu'il y en a besoin, sans limite. Et voici les éléments de la parabole. On ne la lira pas, mais je vous en donne certains éléments. Il y a un serviteur, nous dit Jésus, qui va voir son maître, parce qu'il y avait, en fait,
son maître le fait venir parce qu'il y avait une grosse dette. Puis il ne la payait pas. C'est comme le gérant de la banque qui vous appelle. Te rappelles-tu, José, la dernière fois que tu as appelé? Elle m'avait dit de ne pas en parler. Ah oui, vous avez compris, elle a dit, j'y ai passé du char. Il y avait un serviteur qui avait une grosse dette. Le maître le fait venir. Et puis là, il discute. Quelle était l'ampleur de la dette? 10 000 talents. Voici ce que ça donne. La dette du serviteur, c'est 10 000 talents. Un talent, ça équivaut à 6 000 drachmes. Un drachme, c'est la solde quotidienne d'un mercenaire. Et un soldat, là, chaque jour, il recevait ça. Un drachme. Donc, l'équivalence de la dette, c'est 60 millions de jours de solde, ce qui équivaut à 165 000 années de salaire à travailler 7 jours par semaine. Ce qui veut dire que, supposons que vous avez vécu longtemps, là, vous êtes né au temps de Jésus, là, puis vous avez commencé à payer cette dette-là jusqu'à aujourd'hui parce que vous avez vécu longtemps. Puis là, on est en 2023. Où en êtes-vous rendu dans votre dette? Vous en êtes rendu à 738 395 années. Mais là, il faut se rendre année. Oui, jour. Excusez, oui. Excusez-moi. Oui. Tu as raison. Puis là, il faut se rendre à 60 millions de jours. Puis là, le serviteur se plaint avec cette grosse dette-là, puis il dit à son maître, tu ne peux pas me faire ça. Puis le maître lui pardonne. Il le renvoie chez lui. Et puis le serviteur, tout soulagé, s'en va. Et puis il rencontre un de ses amis, qui lui doit de l'argent. Et puis là, il nous est dit, dans l'histoire que Jésus raconte, il exige que son ami le rembourse tout de suite. Puis comme son ami ne peut pas rembourser, il le fait mettre en prison, puis il le fait maltraiter. Le maître entend ça parce qu'on lui rapporte, ou peut-être qu'il avait écouté Patrice Roy en direct, là. Et puis il a vu ça. Alors il fait venir le serviteur. Bon, quelle était la dette de l'ami du serviteur? La dette de l'ami du serviteur était de 100 deniers. J'ai marqué plus ou moins 5 mois de solde. Là. C'est plus ou moins, dépendant des pays et des époques, là, c'est de 3 mois à 5 mois et demi de solde. Ça, c'est ce que son chum lui devait. Il l'a fait mettre en prison. Alors que lui, son maître, venait de lui pardonner, combien on a dit? 60 millions de jours? 60 millions de jours. 165 000 années de salaire. Alors donc, il le fait venir, puis il lui dit, « Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et la leçon que Jésus tire de cette parabole, c'est que le serviteur à qui le maître a remis sa dette aurait dû agir de la même manière envers son compagnon et lui remettre sa dette. Ce que Jésus est en train de nous expliquer ici, alors que Pierre vient demander jusqu'à combien de fois est-ce qu'il faut que je pardonne, c'est qu'on doit pardonner jusqu'à 77 fois, 7 fois, parce que ça fait partie du caractère de Dieu de pardonner, et comme nous avons été pardonnés une dette encore beaucoup plus grande que le mal qu'on peut nous faire, qu'un autre être humain peut nous faire, nous devrions reproduire le caractère de Dieu dans notre vie, l'attitude de Dieu dans notre vie, et agir comme lui. Alors, combien de fois faut-il pardonner? Et Jésus rajoute ceci, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Parce que le maître a dit, « OK, c'est comme ça que tu as traité ton compagnon, toi aussi, tu vas aller en prison. » Puis il l'a expédié là. Puis Jésus rajoute, « Bien, si vous... Mon Père céleste va vous traiter, c'est ainsi que mon Père céleste va vous traiter si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » La question que Jésus pose, le point que Jésus souligne ici,
si on le formule sous forme de question, c'est « Voulez-vous que Dieu vous traite comme vous traitez les autres? » Quand vous êtes placé devant une situation puis que vous avez à pardonner à quelqu'un, puis peut-être que c'est vrai que la personne vous a fait du mal, puis peut-être que vous avez été humilié publiquement, c'est encore pire. Puis peut-être qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, elle est comme ça, elle, parce que l'autre vous a fait du mal. » Puis là, la personne, elle pense ça de vous. Puis c'est pas vrai. Puis ça vous humilie. Quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, rappelez-vous que Dieu vous a pardonné encore beaucoup plus que qu'est-ce que vous hésitez à pardonner. Ainsi, nous devrions pardonner comme Dieu nous a pardonné. Selon l'apôtre Paul, comme pour Jésus, la source de notre pardon, c'est l'initiative de Dieu dans sa grâce. L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Comment est-ce qu'on s'approprie la grâce de Dieu? Par le moyen de la foi. On n'est pas sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce. La foi, c'est le moyen pour acquérir, ou pas acquérir, mais s'approprier, si vous voulez, le salut. Parce que la foi, c'est la confiance. Dieu me sauve par sa grâce, puis je lui fais confiance. Voilà. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, c'est Dieu qui pardonne. La grâce de Dieu, c'est ce que nous avons appelé la bonne disposition de Dieu envers nous. Paul enseigne aussi que l'expérience du pardon venant de Dieu devrait nous conduire aussi à pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. C'est ce qui est écrit en Éphésiens chapitre 4. Précédemment, il avait écrit au chapitre 2, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, ça ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. » Et là, il écrit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Jusqu'à combien de fois, Seigneur, est-ce qu'il faut que je pardonne? Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné. Paul enseignait ça et en Colossiens, il répète la même chose. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, il ne devrait pas y avoir de distinction entre la manière dont Dieu pardonne et la manière dont je pardonne. C'est ce qu'implique avoir une alliance avec Dieu, comme on le voit dans les Écritures. Vous savez, hein, on est dans la nouvelle alliance, mais cette idée-là d'avoir une alliance avec Dieu, Jésus, quand Jésus a dit « Voici le sang de la nouvelle alliance. » Cette nouvelle alliance que nous avons avec Dieu, c'est une idée qui est tirée de l'Ancien Testament. C'était quoi l'alliance dans l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, d'où est tirée l'alliance? En fait, dans cette alliance-là, le peuple de l'alliance, qui était Israël, était invité dans cette alliance avec Dieu. Le peuple d'Israël était invité à agir envers Dieu comme Dieu agit envers eux. Et d'agir envers les autres comme Dieu a agi envers eux. C'est ça l'alliance. Cette notion de réciprocité. Il y a une réciprocité dans l'alliance. Dieu agit de façon favorable à notre égard et nous, on doit agir de façon favorable envers Dieu en l'aimant et envers notre prochain aussi. Et regardez bien ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est ce que les pharisiens ou les scribes de l'époque enseignaient. OK? Eux autres, parce qu'eux autres, ils avaient vu dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Alors, ce n'était pas dit quoi faire avec l'ennemi. Fait qu'ils ont conclu que si on aime notre prochain comme nous-mêmes, l'ennemi, il faut l'haïr. Tu as appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce qu'ils en disaient. Mais moi, Jésus dit, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez appelés fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à Romains, chapitre qu'on a lu tout à l'heure, là? Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu, là,
On le haïssait, on le maudissait, mais peut-être vous n'êtes pas allé jusque-là, là. Moi, je suis allé. Et puis, et Dieu m'a pardonné. Et Dieu a été maltraité, puis Jésus a été persécuté, puis il l'a pardonné. Alors, afin que vous soyez appelés fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Bon, c'est pas que Jésus enseignait qu'on avait besoin de récompense, mais c'est une question rhétorique. Les publicains n'agissent-ils pas de la même façon? Tout le monde fait ça, nous dit Jésus. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi font la même chose. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pardonnez comme votre Père pardonne. C'est la même chose. C'est juste changer les mots. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pardonnez comme votre Père céleste pardonnez. C'est juste changer les mots. Donc, il ne devrait pas y avoir de distinction entre le pardon que nous accordons et le pardon que Dieu nous a accordé. Malheureusement, notre cœur n'est pas porté à agir de cette façon-là. Ce n'est pas seulement une question d'avoir une bonne théologie du pardon. Hein? Nous, les évangéliques, là, c'est par la grâce qu'on est sauvés, puis c'est par la foi, puis c'est clair, là, puis on a une bonne théologie du pardon. Puis si quelqu'un ose introduire la notion d'une œuvre, c'est pas juste d'avoir une bonne théologie du pardon. C'est aussi une question d'être transformé, d'agir comme Dieu et d'avoir une bonne pratique, une bonne marche chrétienne. Parfois, on oublie que la grâce doit nous conduire à la transformation pour être semblable à Jésus-Christ. Notre agir devrait être comme celui de Dieu. Comme tu nous pardonnes, nous pardonnons. Et comme nous pardonnons, pardonne-nous. C'est réciproque, c'est à deux sens. Ainsi, comme nous sommes certains du pardon de Dieu en Jésus-Christ, nous devrions exercer le pardon envers les autres. Maintenant, avant de conclure, une question. J'aimerais rajouter la question suivante pour notre réflexion. Se pourrait-il que sous certaines conditions, la pratique du pardon soit nuisible? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui y a pensé. Est-ce que ça se peut que dans certaines conditions, la pratique du pardon soit nuisible? La pratique du pardon, elle est nuisible lorsqu'elle est mal comprise et mal pratiquée. Quand elle découle de croyances et de comportements qui soit entretiennent la dépendance ou l'asservissement, soit maintiennent l'abus et l'oppression. Et dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment du pardon. Il arrive chez certaines personnes que leur façon de pratiquer le pardon ne soit pas un geste libre et délibéré, mais plutôt un réflexe qui est conditionné par la peur et qui résulte de la dépendance envers une personne, de l'asservissement ou encore d'une relation abusive et oppressive. On pense par exemple aux personnes qui sont victimes d'abus et qui excusent de manière répétitive leur agresseur. Je ne regarde pas juste les nouvelles, je regarde aussi certaines émissions. Il y avait une émission qui jouait, c'est terminé il y a 2 ans, Toute la vie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà regardé ça. Bon, moi j'ai beaucoup aimé. Francine a regardé un épisode. Non, elle a dit, je ne regarde pas ça. Mais Toute la vie. C'est une école qui accueillait des jeunes filles enceintes, puis qui assurait leur scolarisation, puis prenait soin d'eux autres pour les aider à se sortir de la situation dans laquelle elles étaient. Et il y a une jeune fille qui s'est retrouvée dans cette école-là, et elle était victime d'abus de la part de son conjoint. Puis les responsables de l'école ont tout fait pour la faire sortir de cette relation qui la détruisait, puis ça la détruisait, puis épisode après épisode, là, pendant peut-être plusieurs épisodes, on voyait la situation difficile.
Et la réponse qu'elle donnait toujours, cette jeune fille-là, « Je l'aime, il va changer. Je l'aime. C'est sûr qu'il va changer. Je l'aime, il faut que je lui pardonne. » Là, ce n'est pas du pardon, ça. C'est d'être victime d'une agression et de se soumettre à cette agression-là. Dans ce cas, cette manière d'agir, c'est une dysfonction, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement qui consolide l'état de dépendance et d'abus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'une personne manifeste de tels comportements, il faut d'abord mettre l'accent sur la guérison de la relation. La guérison des causes de cette dépendance et de cet abus. C'est un long travail d'accompagnement pastoral et parfois psychologique ou social vers la guérison. Et c'est dans ce processus de guérison qu'une personne va reprendre le contrôle de sa vie et pourra enfin pratiquer le pardon comme il se doit de manière libre et délibérée. Alors comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas pardonner. Je dis qu'il y a une façon de pardonner. Alors que conclure? La vie chrétienne est une grande et belle aventure avec Dieu qui est bien disposé à notre égard. Nous pouvons être certains de son accueil et de son pardon. Dieu veut nous délivrer de l'influence et des conséquences du mal. Il nous pardonne et il nous invite, nous aussi, à pardonner comme lui a pardonné ou nous a pardonné. Tout cela pour que nous soyons heureux, parce que c'est le but de Dieu aussi que nous soyons heureux. Maintenant, dans les dernières minutes, j'ai soulevé la question du pardon maladif, du pardon dysfonctionnel. Est-ce qu'il existe des guides ou des règles ou des principes qui peuvent nous guider pour nous dire « voici comment agir ». Pas ne pas pardonner, mais comment gérer le pardon dans certaines situations. Comme disait cet animateur de télévision, la semaine prochaine. Ouais, le mois prochain dans notre cas. Merci, que le Seigneur vous bénisse cette semaine ou ce mois-ci, ou cette journée-ci, et tout le temps.